De quoi? J'ai rencontré Geneviève de Fontenay. J'ai travaillé avec Tom... Tom Cruise. Tom Selleck. Non, Tom Selleck. Tom Hanks. Ah, en fait, c'est le Tom and Jerry. c'est le créateur de Lady Gaga. Et je dis, ouais, mais t'es qui? Donc, elle me dit qui elle est. Et là, je m'aperçois que c'est une grande star, mais dans le X. Et les huissiers viennent à ma porte et m'annoncent que mon propriétaire doit plus d'1 million aux impôts. Et moi, dedans, j'avais investi plus de 500 000 euros. En fait, c'est vraiment paradoxe parce que je suis très très connue sur les réseaux. Mais à côté, financièrement, c'est des catons. Mes enfants, il faut le dire, moi, je le cache pas, ils ont connu la DAS. Et au jour d'aujourd'hui, mon fils, c'est pour ça que le grand... lui, il a toujours dit ça sera la Thaïlande et pas la France. J'ai quand même fait plus de 30 emplois. J'avais 18 salariés à ma charge et tu les mets au chômage. À la fin, tu me dis, j'ai pas le droit moi-même au chômage. En France, il me fallait bien 5-6 000 pour faire vivre ma famille. Et alors qu'ici, à 2005-3000, on est bien. Clap. Ok, on est bon. T'as été nul à chier ton clap. Ah putain, mais j'ai pas un clap de Tu compétition. sais pas taper dans les mains? Ouais, c'est mon problème, ça. Ça a toujours été mon problème. C'est rare, c'est un handicap que je me traîne. Nora, merci d'être venue aujourd'hui. En santé. Donc Nora, on va pas se mentir, hein. On va pas mentir aux téléspectateurs ou aux internet-testateurs. Aux viewers. Internautes. Ouais. Ouais. Aux viewers, aux internautes. Ouais. Déjà, Nora habite dans le même immeuble que moi. Ouais. Donc on est voisins de quoi? De quelques étages, en fait. Ouais, de 37. Donc ouais. On est de 5 étages, on est voisins de 5 étages, premièrement. Et deuxièmement, Nora, elle est assez familière avec tous les réseaux sociaux. Parce que tu disais que tu avais un gros compte Instagram. Ouais, Instagram, Facebook. Et là, je recommence un petit peu sur YouTube, mais ouais, c'est plus Instagram. Et On en parlait tout à l'heure, ouais. Vous êtes reconnu dans la rue en France. Ouais, en France, ouais, c'est un... Alors, c'est bien, surtout en plus en Aquitaine, mais comme on disait tout à l'heure, hein, ça fait un peu peur. donc, qu'est-ce que tu fais pour être reconnue sur les réseaux sociaux? Alors, je suis formatrice avec mon mari, mais ce qui a fait qu'on a été connus, c'est qu'on est en famille. C'est-à-dire, autant mon fils qui, depuis ses 14 ans, il travaille avec nous dans les ongles, ce qui est quand même peu commun pour un garçon. Incroyable. Le garçon aussi travaille, donc mon mari, dans les ongles aussi. Lui, il est formateur depuis 8 ans. Fou qui est là-bas. Salut Ouais. Fou. Il aime pas trop les caméras, Non. apparemment. Et donc, moi aussi qui est dans les ongles. Donc en fait, ce qui a fait qu'on est connus, c'est qu'on a la famille dans le même domaine et qui travaille. Donc en fait, quand tu viens chez nous te faire les ongles, tu vas soit avec mon fils, soit avec mon mari, soit avec moi. Mais donc, ça fait combien de temps vous faites ce business? Ça va faire 15 ans. 15 ans déjà. Ah oui. 15 ans avec la famille, que vous avez démarré ce business et que vous faites tout en famille depuis 15 ans. 15 ans. Et crois-moi, au début, c'était très dur. Hein. Je sais pas, t'arriverais à te voir à travailler avec ta femme H24? Vivre avec ma femme H24, ça a été très compliqué. Ça faisait travailler. Non, ça a été très très compliqué, mais on a réussi. Je sais pas si tu as suivi sur les réseaux ce qu'on a fait, mais à un moment je lui ai dit il faut que tu ailles travailler. Elle a pas vraiment besoin de travailler, mais je lui ai dit il faut que tu ailles au travail parce qu'on peut pas être l'un sur l'autre. C'est un tue l'amour. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un tue l'amour. Je suis tout à fait d'accord. Donc, oui. Nous, il y a eu un gros down, pareil, et on s'est équilibré dans le sens où lui, il est plus dans la comptabilité, gestion et email. Moi, maintenant, je suis un peu plus dans les formations, et en fait, je me casse. C'est-à-dire, moi, je vais vraiment former dans le monde entier, et lui, il reste à terre. Je croyais que c'était en ligne, ton business. Alors, en ligne, après, j'avais du coup à Bordeaux. J'avais vraiment le pôle à Bordeaux et sur Paris. Ouais. Et puis maintenant, du en ligne à fond, puisqu'on est venu tout claquer en Thaïlande. Et d'ailleurs, c'était une question que j'avais. Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi pas le Laos? Parce que Fou, il vient du Laos. Alors, il a quand même sa famille ici. Il a sa famille ici à Pantuntani. Et puis, pour avoir fait les deux, honnêtement... Thaïlande, même Bangkok, c'est le mini New York. Ici, il n'y a pas photo. Ouais. C'est incomparable. Tu peux pas avoir du business là-bas, c'est impossible. Pour tous les internautes qui se demandent comment sont les autres pays, que ce soit le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Ouais. Pourquoi on parle tellement de la Thaïlande et pas de ces autres pays? C'est que tous ceux qui sont partis, tous les baroudeurs qui sont partis dans tous ces pays d'Asie du Sud-Est, ils reviennent tout le temps en Thaïlande parce qu'il y a un équilibre. Oui, c'est ça. Il y a tout. Il y a tout et je sais pas comment expliquer. Même quand tu voyages, c'est un truc bête, mais aussi quand tu voyages de Bangkok, tu peux vraiment aller partout. Enfin, tu peux vraiment, il y a tous les... dès que tu pars justement là au squat, tu as toujours l'escale sur Bangkok pour après partir. Ouais. Là, je m'en vais bientôt. C'est un direct, quoi. Alors, je vais pas chercher, alors que je serais justement au Laos ou au Cambodge, je serais allé encore, j'aurais fait l'escale combien d'heures pour repartir. Oui, parce que du Cambodge, tu peux pas aller directement en France, par exemple. Non. Tu fais toujours une escale. Il n'y a pas de vol Cambodge-France avec la communauté cambodgienne qu'on a.
Il me semble que non. Hein. Mais déjà, est-ce qu'il y a une compagnie aérienne nationale cambodgienne? Oui, il me semble, parce que Cam a dit qu'il copiait les tenues détails. Les Android, bon là, le nom, aucune idée. Mais... Non, c'est vrai que tu vois, c'est un avantage. Des voitures. Comment ils font pour vivre là-bas? Pour tous les internautes cambodgiens, c'est une blague. Et mais bien sûr, on rigole. On adore les Cambodgiens. Non, parce que tu dis, est-ce qu'ils ont une compagnie, mais ouais. Non, ils ont. Non, mais je connais pas Air Cambodge, j'ai jamais entendu parler. Non, mais oui, c'est vrai. Mais bon, peut-être que ça existe, mais j'ai jamais entendu parler. Oui, ben nous, je sais plus. Alors nous, on a été là-bas pendant plus d'1 mois et demi, 2 mois même. Quasiment. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai vu les stories, c'était dramatique là. Alors si j'ai un conseil à dire pour ceux qui s'expatrient, bien les visas. Franchement, je crois que c'est le numéro 1. Ouais. Le visa, c'est... Visa assurance santé. Je dirais même visa vraiment en premier. L'assurance santé, même si tu viens d'abord en touriste ou quoi, ben, tu as l'assurance. Enfin, tu peux prendre l'assurance France, enfin, tu as toujours un moyen. Le visa, c'est... Tu fais mal de quelques jours, tu rayes même tout ton projet. Quoi. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que monsieur est allé beaucoup de fois au Laos. Il a fait des allers-retours pour la famille et tout et tout. Et ça s'est joué en fait à 2 jours près où il fallait que d'abord moi, puisque en fait c'est mon entreprise, c'est moi qui m'expatrie, c'est moi qui fais du en ligne. Donc c'était sur moi que reposait le DTV, le fameux visa. Et eux, ils sont donc tous dépendants de moi. Voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que au début j'ai dit, mais c'est pas grave, on va tous au Cambodge, on fait la demande et on voit. Sauf que nous ici, Cameron, donc le tout petit, parce qu'il faut savoir que j'ai 3 enfants, donc 2 ans, 16 et 18 depuis une semaine. Le petit de 2 ans, nous, il est à l'école taille. Donc l'école a déjà commencé. Ils sont pas en vacances. Donc attends, donc vous pouvez être aussi dépendant de lui à l'école. Et non, parce que la vraie école pour lui sera qu'à partir de 3 ans, donc mai l'année prochaine, parce que là c'est la crèche. Ouais, kindergarten. Voilà, donc il n'y a pas de visa. Oh là là. Donc, et quand on a su ça, ça a été vraiment à 1 semaine près, ça s'est joué. Sauf que lui, quand il est parti, en fait, il pouvait plus revenir. Il avait trop d'allers-retours. Ah, putain. Et là, on a dit, bon, écoute, j'y vais toute seule. Et on parle pas la langue. Enfin, je parle pas la langue. Je parle pas trop bien anglais. Une fille. Et j'ai dit, bon, je fonce. Donc, je suis allée vraiment juste pour le visa. Donc, je suis allée là-bas, je me suis enfermée dans l'hôtel, on a fait la demande. J'ai attendu 15 jours et j'ai eu le OK. Je suis revenue. Et là, en fait, j'ai pris toute la famille et on est reparti immédiatement pour faire la demande du rattachement. Ah, mais il faut repartir pour avoir le rattachement. Pour le rattachement. Parce qu'il faut repayer les 300 € Et ça, toi, tu l'as fait faire au Cambodge? Ouais. Et pourquoi pas au Laos? C'est beaucoup trop compliqué. Le DTV au Laos est plus compliqué qu'au Cambodge. Ouais. Et tu avais entendu, tu le savais d'où en fait ça? Je le savais c'est une copine, je crois que tu vas peut-être bientôt l'inviter sur la chaîne, Audrey. Ouais. Franchement, c'est au top et c'est eux par rapport à tout ce qu'ils ont comme contact. Et elle m'a dit, mais fonce plutôt au Cambodge. En parlant du DTV Visa, alors tout le monde veut, en ce moment c'est la folie, tout le monde veut le DTV Visa. Tu connais ou pas, Charles? Ouais, je connais. C'est vrai que franchement ça révolutionne tout. Oui. Ah, non, tu peux nous en parler? Alors ça révolutionne tout, mais... Il y a des couilles. Hein. Ouais. Avec les banques, j'ai entendu parler de ça. Exactement. Là, en ce moment, ils ont tout fermé. Tout fermé. On a une connaissance aussi qui vient de se faire 17 000 € sur son compte. Donc là, il est en train de voir comment tout faire et tout. Mais c'est même pas ça. C'est parce qu'en fait, il faut partir tous les 6 mois. Il y a ça aussi, Mais en fait, tous les 180 jours aussi. Tous les 180 jours, il faut dire toc toc. Soit je suis là, soit je suis pas là. Il faut payer à l'immigration tous les 180 jours. Payer à l'immigration tous les 180 jours. Donc là, c'est pas le report, le 90 Day Report. C'est pas le 90. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est pas le 90 Days Report. C'est en plus de ça. Quoi. Exactement. Donc en gros, tous les 6 mois. Et tu peux pas le faire en ligne? Tu peux pas le faire en ligne. Si, tu peux le faire en ligne. Si. Ok. Donc si tu peux le faire en ligne, au final, ça revient qu'à sortir tous les 6 mois, on va dire. Voilà, et tous les 6 mois, tu dois sortir, revenir. Donc quand tu es tout seul, ça va honnêtement. Mais quand tu es une famille, c'est x5. Enfin, nous, on est 5. Finalement, bout en bout, sur 5 ans, ça commence à faire un chiffre aussi. Ah oui, parce que tout le monde doit sortir. Bah oui, ils sont tous rattachés à moi. Quand vous êtes 5, tout va très vite. Oui, mais s'ils sont justement rattachés à toi, il y a peut-être que toi qui as besoin de sortir pour... Non, c'est vraiment toute la famille. Ah oui, là par contre c'est chiant. Ouais, c'est bien quand t'es célibataire. Ça commence à devenir cher. Donc pour quelqu'un tout seul et de vrais nomades, je parle de vrais nomades, franchement c'est le Graal. Après, ce qui va être un peu plus chiant, c'est au niveau justement des banques, de voir quelle solution ouvrir, quel compte pour payer quoi aux caisses. Et sinon, après, on est à l'abri de rien. Il a combien le DTV en fait? Si tu passes pas par un agent, si tu fais tout toi-même? 300 €.
300 € pour 5 ans. Ouais. Ah, mais c'est fou. C'est cadeau. Attends, 300 300 €, €, il faut avoir quand même 500 000 bahts sur son compte en banque. Ouais. Depuis 6 mois, non, c'est ça, t'es comme ça? Alors, mais ça, pareil, ça dépend des. Nous, Cambodge, ça a été 15 000. Mais j'ai entendu qu'il y avait des. Là, c'était un peu plus cher. Vietnam, enfin, en fait, suivant. Ouais, ça dépend des pays, quoi. C'est pour ça qu'au début, on avait même voulu Vietnam, mais je parle pas un pet. Enfin, moi, l'anglais, ça fait 14. Ouais. Et au Vietnam, en fait, c'était quasiment 3 jours. Au bout de 3 jours, tu pouvais l'avoir. Mais il fallait, en contact direct, il fallait dire ton dossier. Tu sais, ton. Comme il y avait un entretien. Ouais, il y avait un entretien. Et en anglais parfait. Ah ouais. Donc en fait, suivant où tu vas, ben, c'est plus compliqué. Le Laos aussi, je crois que c'était plus de 3 semaines d'attente. Et par rapport au visa de là-bas, enfin, tu sais, il y a tout qui collait pas. C'est pour ça que vraiment, je conseille d'être le visa, être accompagné et. Ouais, sinon passer par une entreprise, une compagnie qui s'occupe de ça. Tu paieras un peu plus cher, mais tu seras peut-être tranquille. Mais au final, t'es pas à l'abri de te faire bloquer ton compte. Puis au final, on est sur rien, quoi. Et là, tu t'es fait bloquer ton compte alors? Non, pas moi. Non, c'est d'autres personnes. Avec le BTV Visa, parce qu'on entend ça partout en ce moment. Oui. Alors, ça et le ED aussi, là. Ils ont, exact. Ils ont supprimé 10 000 visas étudiants. Ah oui, j'ai entendu là cette semaine, exact. C'est fou. Ça s'appelle ce qu'on appelle ici un crackdown. Ouais, un crackdown. Donc un crackdown, ils cassent le dos en fait à tous les gens qui ont un visa étudiant mais qui vont pas vraiment à l'école, qui étudient pas vraiment ici, et qui utilisent leur visa étudiant. Non, mais c'est ça le problème, c'est même travailler. Au final, c'est qu'ils ont fait ça pour les gens qui vont pas à l'école, mais t'as des gens qui vont à l'école et qui sont sérieux et tout ce que tu veux, et qui sont retrouvés sans visa, quoi. Du jour au lendemain. En fait, tu reçois un message et t'es overstay, quoi. C'est ça. Donc t'as ton école, t'as ton appartement, t'as tout et dur. C'est chaud, hein. Ah, dur. Et puis là, ils ont fait un nettoyage, enfin, c'est pas. Et c'est pour ça que je comprends. C'est pas 2000, quoi, hein. On parle de 5 chiffres. Ah, c'est dingue. Mais tout ça, en fait, a démarré d'après ma banquière. Je suis allé voir ma banquière pour faire une vidéo TikTok sur comment ouvrir un compte pour un étranger et avoir des faits réels. Je suis allé dans 3 banques, je leur ai demandé. Et elle me dit, ma banquière, donc elle s'est arrêtée, elle a pris le temps de discuter avec moi. Elle m'a dit, voilà, depuis 3-4 ans, Interpol est tombé sur le gouvernement thaï pour mettre la pression parce qu'il y avait trop de blanchiment d'argent en Thaïlande. Alors, ce qui se passait, en fait, Charles, tu vas tout de suite comprendre. C'est les étudiants, ça. Non, c'est les Chinois, par exemple. Là, je prends les Chinois, mais ça peut être les Indiens. Ils viennent en Thaïlande avec un visa touriste. Ils ouvrent un compte en banque. Ils balancent leur argent sur le compte en banque. Ils achètent un condo, argent blanchi. C'était aussi simple que ça. C'était aussi simple que ça. Et ça, c'est pour ça que maintenant, ouvrir un compte en banque, c'est très compliqué. Maintenant, de nos jours. C'est pour ça aussi qu'ils ferment plein de comptes en banque, parce qu'il y en a qui ont leur compte en banque depuis 10 ans, et donc ils pensaient passer au travers, parce qu'ils avaient leur compte déjà, mais ils passent pas au travers. Donc voilà ce qui se passe, quoi. Ils commencent à tomber sur... c'est à cause du blanchiment d'argent, tout simplement. Ouais, j'en avais entendu parler, ouais, ça craint. Ah, mais c'est dur, hein. Nous, pareil, on passe par justement une connaissance. Par Audrey et puis par surtout son frère aussi. Sinon, c'est trop compliqué de payer tout ce qui est loyer, facture, tout et tout. Comment tu... Ah, si tu veux dire, si tu parles pas un mot d'anglais ou de pour thaï. Ouvrir le compte. Pour ouvrir le compte, un compte bancaire alors que tu es endetté. Mais... Ah, parce qu'il faut le faire par soi-même. Ouais, j'imagine, oui. Si tu passes pas par une agence, tu dois tout faire par toi-même. Ouais. Ah oui. Mais comment donc avec une agence, ils t'aident, quoi. Pour ouvrir un compte bancaire. C'est compliqué. Pour ouvrir un compte bancaire avec le visa. Mais ils le font pas sous les ans maintenant. Ouais. Ah, ils le font pas carrément. À ce qui paraît, ouais. Mais c'est bien. Donc en gros, t'as un visa comme quoi tu travailles en Thaïlande, t'es remote, mais t'es touriste en fait. Incroyable. Mais DTV, tu dois payer. Ah mais non, tu payes pas de taxes, pas encore. T'as quelques banques, mais vraiment très très peu, qui ouvrent, mais vraiment très très peu. Et moi non. Mais avec les agences, ça passe. Ils ont des connexions, ils ont des contacts. Ouais. Et encore, la personne qu'on suit et qu'on connaît, elle a 2-3 appartes, plus beaucoup d'argent sur son compte, et ça a été gelé. Et ils lui ont dit, justement, il y a un problème d'ouverture parce que vous avez le DTV. Et il sait même pas s'il va retrouver cet argent-là sur le compte bancaire. Non, quand même, attends, ils vont pas lui là, c'est encore dans le... Ouais. À mon avis, en attente. Ouais. Mais de là à spolier son argent, là, ça ferait du bruit. Hein. Parce que si tu ramènes de l'argent ici, que l'État te le prend, là, c'est autre chose quand même.
Voilà, on passe un cap, quoi. Mais alors, je sais de qui tu parles. De ce qu'il a dit justement, c'est que bah là en fait il a fait sa vidéo à chaud quoi, mais il est pas chez lui quoi. Donc il faut qu'il aille voir sa banque et qu'il voit avec eux. Mais à mon avis ils vont lui rendre son argent. Il a des comptes d'eau et tout. Et du coup ça confirme exactement. Mais ça fait flipper. Moi j'ai entendu ça, je suis waouh, ah oui d'accord. Donc même avec un visa DTV t'es pas à l'abri quoi. Donc ça peut être pour n'importe quel visa quoi. Mais après ça se comprend et ça se comprend pas. Ça se comprend que pour eux on est touristes et que tous les jours entre guillemets t'es chez toi et tu fais du distanciel, mais en même temps, on rapporte au pays. Bah oui, tu vis en Thaïlande, tu dépenses ton argent en Thaïlande, lui, quoi. Il est pas en vacances, alors que l'étudiant, il étudie, il rapporte rien, entre guillemets, il est pas en train de travailler et faire rouler l'entreprise, enfin le pays. Ouais. Nous, l'argent, par exemple, ce mois-ci, je vais faire 9000 ou 1000 euros, je vais le dépenser oui, en Thaïlande, ouais, tu fais vivre le pays. Ouais. Bon, je passe d'un sujet à l'autre. Ouais. Si ça te gêne d'en parler, tu me le dis. Vas-y, vas-y. Donc, Fou, ton mari est laotien, français laotien. Ouais. Il est né, il est là-bas. Il est né en France. Ouais. Tu as toujours été attiré par les Asiatiques ou pas? Bonne question. On parle franc. Ouais. Tu connais l'époque de Willy Denzé? Ouais. Yumi Denzel. Ah, c'est lui. Yumi Denzel, là. Mais c'était son sousi à l'époque. Donc, pour ceux qui ont la ref. Donc, vraiment, le baggy, rasé, lunettes. C'était vraiment son sousi. On passait crème dans les restaurants, tout. Et voilà, c'était, c'est lui qui m'a contacté, hein. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble déjà. Ah, c'est beau. Vous avez vraiment une belle petite famille. Et ça a été, vraiment pur hasard. Et après, oui, franchement, il a pas été jaloux, du coup, arrivé en Thaïlande? Parce que là, il y a que les Asiatiques. Eh ben, je lui ai posé la question. Il a dit non, alors qu'il pourrait, parce que, ici, pareil, je pense comme vous, les Asiatiques hommes, c'est pas comme les femmes, ils abordent moins, ils sont moins rentre dedans, ils sont très timorés. Très très timides ou quoi, tu vois. Ouais. Bon, par contre, il faut le dire, hein, j'ai eu quelques dragouilles mais ils sont très respectueux. Tu peux pas, même si j'ai entendu que, apparemment, c'est les plus cocus, on est les plus... Les Thaïs, ils ont... Ouais, mais c'est entre eux, quoi. Ils ont gagné le pompon là-dessus. Ouais. Non, franchement, non, il a pas peur. De l'adultère. Et comment vous l'expliquez, ça, que les Thaïs sont les champions de l'adultère, mondiaux de l'adultère? Comme je t'avais dit, il y a 100 ans, la polygamie, c'était autorisé, donc je pense que c'est encore dans... Puis même, ils sont très ouverts, honnêtement. Ils sont timides, mais ils sont impulsifs, et en même temps, ils sont rentre dedans. Donc c'est un mélange de plein de choses. Hein. Ouais, après, je pense qu'ils se disent qu'avec les Occidentaux, ils ont aucune chance. Déjà aussi, je pense qu'il y a un facteur qui joue pas mal, c'est qu'ils parlent pas. Je pense pas qu'ils parlent très bien anglais, les hommes. Et Fou, il dit la même chose. Alors il me regarde là-bas, mais tu me dis si je me trompe ou pas. Mais il m'a dit la même chose. Il m'a dit, je pense qu'il y en a beaucoup qui te voient jolie, dont justement un que je vois un peu tous les jours. Mais pour lui, je suis inaccessible. Ouais, je pense. Je pense ça. Je suis la fille qui voudra pas de lui et je suis entre guillemets, lui, il a un travail bas. Donc, qu'est-ce qu'elle voudrait de moi? Enfin, alors que les femmes, c'est pas pareil. Elles sont plus. Après, si on parle cru, c'est l'homme qui doit entre guillemets entretenir la femme. Donc, si le petit vendeur du coin se fait entretenir par moi, ça va pas. Alors que vous, les filles, c'est dans l'autre sens. Pour les filles, c'est plus simple. Non, mais c'est clair. Et il y a aussi peut-être un dernier truc aussi, c'est que niveau aussi physique, les Occidentaux, on est quand même plus grands, plus corpulents. Ouais. Donc les hommes asiatiques sont, à quoi que je dis ça, maintenant en 2025, on voit quand même une différence. Ils sont quand même plus grands qu'il y a quelques années. Mais je pense que ça joue aussi. Les femmes occidentales sont assez grandes. Elles sont plus costauds. Elles sont plus costauds. Il y a beaucoup menus, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'hommes thaïlandais aussi qui se disent je fais pas le poids, quoi. Peut-être. Ouais. T'as des amis ici en Thaïlande ou pas, des amis thaïs? Ouais, j'ai un ami thaï. Après, j'ai les beaux-frères et tout, mais j'ai un ami thaï. Après, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est dur dans mon sens à moi. Mon cas de figure, il est quand même assez rare. On connaît des filles françaises ou européennes. Je dois en connaître 4, grand max 4. Alors que par contre, à l'inverse des hommes européens ou français, comme vous, j'en connais trop. Ah ouais? Ici, trop.
c'est complètement l'inverse. Et c'est très dur dans mon sens à moi d'avoir des copines taille. C'est marrant ça. Elle a la difficulté à avoir des copines taille. Ouais. Moi, j'ai des difficultés à avoir des copains à la limite taille. Ouais, j'en ai. Mais des vrais amis, j'ai du mal. Ouais. Eh ben, on en parlait justement, on s'est parlé encore une fois avec mon mari. Nous, on a des amis, mais vraiment, jamais on aurait cru. Parce que c'était vraiment via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est vraiment des vrais amis, confiance aveugle. Mais ils sont pas nés là. Il est né là, mais il est parti en France à l'âge de 8 ans. Et là, il vient juste de revenir. Donc, il a encore la mentalité européenne. Mais un vrai taille, j'ai pas... mais il y a toujours un appât d'argent derrière, il faut le dire. Il peut être ami, mais à la longue, tu vas devoir dépendre de lui parce qu'il aura une difficulté que tu devras lui tendre. Il va dépendre de toi. Oui. T'en parlais déjà. Dans les deux sens. T'en parlais dans les deux sens parce que tu vas avoir un vrai pote taille. Si demain il lui arrive quelque chose et il va à l'hôpital, tu vas dépendre de lui parce que tu vas pas le laisser en galère, donc tu vas devoir l'aider. Dans les deux sens, tu peux pas le laisser sa famille ou quoi. Enfin, je trouve que c'est dans les deux sens, c'est plus dur. Il y aura toujours un apport d'argent derrière. Dans quoi qu'il. Et regarde, tu peux avoir les amis taille que j'ai eu, les débuts d'amitié que j'ai eu, c'est effectivement des gens qui étaient socialement beaucoup plus bas. Et il arrive un moment, ils me demandaient de l'argent. Ça, c'est une chose. Mais j'ai failli avoir, j'ai eu des connaissances ou des amis que tu as vu certainement à la soirée, qui sont plus hauts que moi socialement. Et eux, ils mettent une barrière, bizarrement. C'est que j'essaye vraiment, je les invite, on va bien prendre un café, tout ça. Ils ont pas le temps, ils sont dans leur monde à eux, quoi. Donc, des deux côtés, en fait, je suis coincé, quoi. Eux, ils me demanderont jamais d'argent, c'est sûr, mais il y a une barrière, quoi. Ils mettent la barrière par rapport à quoi? C'est difficile à expliquer, j'arrive pas à l'expliquer. La classe sociale, tu penses? Est-ce que c'est la classe sociale ou le... Ça joue vachement. Hein. Il n'y a pas d'ascenseur social ici, et ils ne laissent pas rentrer dans leur case. On dirait que les gens riches ici, ils sont vraiment très riches, et ils ne laissent pas rentrer dans leur monde. Ils te laissent pas rentrer dans leur monde. C'est vraiment bizarre, mais j'ai du mal à expliquer encore aujourd'hui après 14 ans. Mais il faut que tu restes à ta place, tu rentres pas dans leur monde, tout simplement. Ton business, justement, alors tiens, je vais te demander. Vas-y. Pour tous ceux et tous les internautes qui veulent venir s'expatrier, venir vivre en Thaïlande et qui cherchent des solutions pour travailler, pour avoir des revenus, est-ce que toi, tu peux aider avec ça? Oui, ça, je peux aider. Après, il faut qu'elle soit dans le monde de la beauté. Parce que du coup, moi, j'aide surtout dans le monde de la beauté. J'aide aussi quand même dans le marketing, mais pareil, marketing réseaux sociaux, donc ce qui va être Instagram, Facebook. Je suis pas du tout dans le YouTube, parce que c'est vraiment des algorithmes différents. Il y a tout... mais toi, Instagram, je suis pro mais tu vends une formation ou tu vends... c'est quoi que tu vends? Oui, je vends des formations. Alors, il y a soit en ligne, soit en coaching, où là, il y a du long terme et on pousse vraiment le sujet pour qu'il y ait un revenu, puisque du coup, TikTok, Instagram, Facebook, on peut être rémunéré très bien dessus. Et après, je la lâche. Enfin, je suis toujours en contact quasiment avec tous mes élèves. Même si ça fait au bout de 10 ans, je suis quasiment en contact avec Attends, tous. parce que là, j'ai du mal à saisir. Tu vends une formation. Par exemple, moi, je me pointe en ligne. Moi, je suis intéressé par ta formation. Ouais. Tu vas me former pour que je puisse vendre moi-même des formations en ligne? Soit des formations, soit décoller ton business. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, j'ai eu toiletteur. J'ai eu un toiletteur, un garagiste. Après, des coiffeuses, les ongles. Alors ça, j'en ai à fond. Un garagiste. Garagiste, franchement, il tue parce qu'il peint sur les carrosseries. Ouais. Et franchement, il fait des trucs de ouf. Non, mais garagiste, qu'est-ce que tu l'as... Et bien, comment, en fait, lui, il voulait c'est pour se développer sur les réseaux. Voilà, il voulait se développer. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec les ongles, là. Rien à voir. Ah, tu fais deux trucs. Tu fais le marketing, va être réseaux sociaux. Et après, vraiment, dans la beauté, où là, c'est vraiment totalement autre chose. Et là, par exemple, je suis dans le marketing avec 2 filles qui, elles sont quelqu'un, mais elles ont eu peur d'avoir le step au-dessus et d'avoir des salariés. Il faut savoir que moi, j'ai eu quand même plus d'une 30aine de salariés. Et j'ai une très grosse boîte. Je faisais vraiment de tout. Et du coup, je connais tout ce qui est arrêt maladie, congé maternité. Je suis dans le monde de filles. Donc, justement, passer le step au-dessus de OK, tu veux des salariés, mais maintenant... Et ce garagiste-là, il avait donc zéro visibilité. Zéro visibilité, et tu l'as aidé justement à se développer sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux, à faire des lives TikTok de quand il peint, quand il fait des graphes, comment se développer, où le trouver. Donc ça, c'est une compétence que tu as acquise en développant ton business de décoration d'ongles. Ouais, alors ma vie est un film, et je suis en train d'écrire un livre. Mais mais je suis vraiment arrivée ici à cause
à cause ou grâce à mon fils, celui qui vient d'avoir 18 ans. Ouais. Il a eu un mauvais vaccin d'été polio. Un mauvais vaccin qui a fait qu'il est tombé dans le coma, il a été paralysé. Enfin, ça a été 2 ans de... Mais ça, c'est quand son bébé, ça encore. Il avait 5 ans, c'était au rappel. Et ça peut arriver à tout le monde, hein, au moment du rappel. Wow. Ça arrive là, 1% sur 1 million, c'est tombé sur nous. Hein, là, c'est pas une théorie du complot, là. Non, là, c'est pas une théorie du complot. Non, c'est 1% sur 1 million et on est tombé sur les... Attends, 1%, c'est 1 sur 1 million. Ouais, et c'est tombé sur nous. Donc nous, il a fait le vaccin. 48 heures après, il m'a dit qu'il était pas bien. Alors moi, je lui ai dit, comme tout maman, hein, t'as du mal dormir, va à l'école. L'école m'appelle à midi, ça va pas bien du tout. Du bon, je le récupère, il est peut-être malade. Il a dormi de midi à 21h. Et en fait, 21h, il se lève, mais un hurlement que je retiendrai toujours. Et il dit, maman, je sens plus mes jambes. Et il avait 5 ans. Et je dis, non, c'est... Chaud. Wow, dur. Et au début, je dis, non, c'est rien, tu dois avoir des fourmis. Donc, tu sais, je le touche. Et je vois, en fait, qu'il réagit pas, qu'il sent pas. Et du coup, je le prends pour l'asseoir sur la chaise, pour l'habiller. Et en fait, au moment où je l'assois sur la chaise, en fait, je sens qu'il glisse. Étant aide-soignante de base, je m'aperçois qu'en fait, la moelle épinière, elle est en train d'être touchée. C'est pas la colonne vertébrale, mais je sens bien que c'est la moelle. Et le temps d'arriver à l'hôpital, en fait, il est vraiment jusqu'ici. C'est-à-dire, il sent vraiment plus rien. Et là, en fait, moi, j'ai cru à une méningite. Donc, vu que je suis aide-soignante et qu'en plus, j'étais au CHU, là où je travaille là-dedans, j'ai dit, il a une méningite, vous l'emmenez, là. Et ils l'ont pris, pas de fièvre, rien. Ils m'ont dit, vous êtes sûr? J'ai dit, je pense. Il a mangé quoi? Donc, comme FBI, ils ont été voir dans mes poubelles, tout, qu'est-ce qu'il a fait la veille, tout. Et la veille, il jouait au foot. Et ils viennent chez toi pour tout fouiller. Tout, on a tout regardé, tout au cas où, la viande, enfin, tout ce que... Rien. Et 1 heure après, on me dit qu'il faut revenir à l'hôpital, le temps qu'on fasse tout ça. Et là, on me dit, votre fils tachycarde et il n'arrête pas de s'arrêter. Et il plonge dans le coma. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, là, vous faites tout. Sauf qu'en fait, il n'y avait encore aucune lumière de ce qui se passait. 48 heures dans le coma, branché en appareil respiratoire, tout, puisque du coup, le cœur a tout lâché. Et là, effectivement, on sent bien que c'est la moelle épinière qui est touchée. Donc, moelle épinière veut dire les muscles. Donc, abdos, poumons, cerveau, tout, c'est pas la colonne vertébrale qui est l'os. Et là, on cherche, on dit, mais il n'y a rien. Donc, au début, ils ont cru piqûre de tique. Après, ils ont cru à morsure de rat, puisqu'on était dans rien, ils n'ont rien trouvé sur son corps, jusqu'au moment où j'ai dit, mais la seule piqûre qu'il a pu avoir, c'est le vaccin. Et là, ils ont touché les ampoules. Ils ont dit, mais là, ça y est, on sait ce qu'il a. Et il faut lui enlever tous les anticorps qu'il a dans le sang, tout. Donc là, on a fait une plasmaphérèse. Et donc, plasmaphérèse, c'est en fait, on égorge des 2 côtés. Et moi, je savais, mais il savait pas, Guillaume. Alors, on met, en fait, on retire le vaccin pour le remettre neuf ici, enfin, pour remettre pur le sang. Waouh. Et là, le petit se réveille au bout d'1 mois. Non, il a fait un mois. Oh là, là, il se réveille. Et en fait, là, c'était est-ce qu'il va nous reconnaître? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il marche? En fait, il nous reconnaissait. Mais rien, parlait plus rien. Donc il y a eu 2 ans de apprendre à parler, manger, marcher. C'était 5 ans, mais bébé quoi. Il savait même plus tenir rien. Ça a été et du coup le 1% sur 1 million. Donc ça c'était 1 an de je perds mon travail puisque j'étais soignante. Ouais. Je perds mon travail puisque je suis à son chevet. Bah oui. Et la sentence tombe. Mais il faut savoir qu'en France, quand t'es mal aussi en assurance, j'avais l'assurance basique. Si je peux le dire, c'est Océane, tu sais, le truc basique. Attends, t'étais en France à l'époque? Ouais. Je crois qu'il n'y a pas une sécurité sociale en France. Eh bien, il y a eu une erreur, justement. Là, on est en procès on est aussi en procès à cause de ça. Il y a eu une erreur. C'est que quand on est arrivé, ils nous ont demandé si on avait une assurance. Donc, nous, on a dit oui, on avait l'assurance basique. Mais en fait, vu que c'est un vaccin, ça aurait dû être pris par l'État. C'est à 100%. C'est la sécu, ouais. C'est... Moi, j'ai pas demandé est-ce que mon enfant. Pourquoi ils vous demandent si vous avez une assurance? Il y a la Sécu française, il y a la sécurité sociale pour tout le monde. La plasmaphérèse, en fait, t'as un taux par jour, le taux au-dessus, tu vois. Et quand justement on sort de l'hôpital, et là, il y a la note qui arrive. Ouais. Ah ouais, la note, elle est très très salée. C'était combien, on peut demander? Pour plus de 50 000. 50 000 euros. Plus de 50 000. En sachant que nous, il était dans une école privée et tout. Donc, franchement, je les remercie s'ils nous regardent ou quoi. Du coup, on va à l'école, on dit tout ce qui se passe, qu'il ne peut plus aller à l'école et tout. Et on dit et eux, ils font un loto. On dit, on fait un loto et on va voir ce qui tombe. Donc, il y a la famille qui nous a donné des sous, le loto, enfin tout. Et on a réussi à faire tout baisser au moins jusqu'à 18 000, 20 000. Mais bon, ça reste une somme. Enfin, on était jeunes, en sachant que nous, on est des enfants très jeunes.
Comme je dis, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, le petit 18 ans, donc ça a été très vite et j'ai que 36. Et là, j'ai dit, c'est la merdouille. Et ce qui se passe, c'est que mon fils était toujours malade. Il est toujours à 80% de maladie. Donc le temps qu'on passe la MDPH et tout ce qui sont... Enfin, la France, hein, ça dure pas... Ça dure trop longtemps. Et le seul truc que j'ai dit, être à mon compte. Au moins, s'il arrive quoi que ce soit, je peux aller être à son chevet, je peux être à mon compte. Enfin, c'est... Donc c'est là que ça vient de là, ouais. C'est venu de là, en fait. Ouais, parce que je me suis dit, dans quoi? Franchement, je savais pas du tout. Moi, à la base, j'étais vraiment aide-soignante. Donc, pas du comme tout... ma mère. Rien. Ah, la soignante aussi. Elle était... Elle est en retraite, elle n'est pas morte. Le destin, c'est j'ai rencontré Genette de Fontenay. De quoi? J'ai rencontré Genette de Fontenay. Ça, c'est dans l'intro, ça. Ouais. J'ai rencontré Genette de Fontenay. Par rapport à quoi? En fait, je maquillais vraiment les week-ends et je la rencontre et elle me dit que je maquille bien et ce que je veux faire les Miss France et Miss... ils font aussi les salons du chocolat et tout en... Mais t'avais fait une formation pour être maquilleuse ou t'es partie comme ça à l'arrache? Passion. Vraiment. Ah, énorme. Et du coup, j'ai dit oui, ça y est, l'étoile, elle est là, le bingo, il arrive. Et en fait, elle me dit oui, tu me donnes ton numéro de sirette et puis on engage. Mais là, non, il faut le dire à l'époque, hein, je le dis, hein, c'était du travail. Voilà. Ouais. Et là, je dis waouh, comment on fait pour être à son compte? Et en fait, pour être maquilleuse, il faut soit être prothésiste ongulaire, soit coiffeuse ou soit esthéticienne. Mais moi, soit je repartais pas 2 ans de coiffure, 2 ans d'esthétique. Et là, c'est là où j'ai dit, en fait, prothésiste ongulaire, c'est pas reconnu en France, il faut juste une formation. Qui prend combien de temps? 3 jours. Énorme. Donc j'ai dit, ok, formation en ligne, à distance. Je m'en fous des ongles, je voulais juste ce bien sûr, pour avoir ton... Ouais. Donc ça y est, j'ai fait 3 jours, j'ai ce papier, je vais à la chambre des métiers, je me mets maquilleuse pro et je suis lancée avec Genette de Fontenay. Là, c'était 1 an, 2, j'ai travaillé avec Tom Cruise. Tom Selleck. Tom Hanks. Ah, en fait, c'est le créateur de Lady Gaga, celui qui lui fait les robes. Je connais pas. Donc, j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Mathias Mercapit, c'est un grand créateur aussi parisien. Donc, je travaillais avec lui. Avec lui, grâce à lui, j'ai fait beaucoup de top modèles très connus. Et là, ça y est, ça... T'as des photos ou pas? Ouais, j'ai des photos. Non, parce que je les vois arriver, moi, dans les commentaires. Ouais, cette mytho! Si t'as des photos, tu les envoies? On veut les numéros de téléphone, c'est ça qu'on veut. Ah putain, ouais. Et le truc qu'il a fait, c'est qu'on me prenait très souvent en photo, en coulisses et tout. Ouais. Je suis dans les ongles. C'est moche. Du coup, quand on me prenait en train de maquiller, j'ai des ongles, ils sont moches. Et c'est vrai que ça fait pas vendeur. Du coup, j'ai dit, attends, j'ai une formation en ongles, moi, à la base. Oui, mais 3 jours, t'as appris à faire quoi? Rien. Honnêtement, rien. Mais du coup, je faisais le jour J. C'est-à-dire, le matin, je collais mes ongles. Et l'après-midi, je faisais ça. Même si ça tombait le soir, c'est pas grave, j'avais ma photo. Et en fait, finalement, ça a pris. Il y a des top modèles qui m'ont dit, est-ce que tu peux me faire une manucure? Est-ce que tu peux me faire une manucure? C'était vraiment de fil en aiguille. Non. Et j'ai une photo où, justement, vu que je maquille, j'ai fait mes ongles. C'était pas à l'époque, j'ai fait mes ongles assortis à mon maquillage. Cette photo-là, j'ai gagné un concours où j'ai gagné une belle somme d'argent pour faire une formation. Et là, j'ai fait une vraie formation dans les ongles. C'est un film. C'est vraiment. Et t'as quitté le maquillage à cause de ça? Et j'ai quitté le maquillage parce que le maquillage, c'est un cercle fermé. C'est-à-dire que si je voulais vraiment faire un boom, et ceux qui me connaissent, ils le savent, et même ceux qui ne me connaissent pas dans le maquillage, si tu veux vraiment être connu dans le maquillage en France, c'est Paris. Et moi, je vivais à Bordeaux. Ok. Donc, c'était impossible avec mon enfant qui était malade de quitter Bordeaux, aller à Paris. Et là, on est toujours dans les 2 ans où il récupérait. Ouais, là, j'étais encore entre l'hôpital, le maquillage et j'ouvrais ma société d'ongles. Ça a été vraiment le truc. Et j'ai gagné ce fameux concours. J'ai commencé dans les ongles. Et du coup, ce qui a été le truc un peu... j'ai toujours une bonne étoile, c'est qu'il y a une grande star qui est venue se faire les ongles. Tu les attires. Ouais, il attire les stars. Et en fait, elle, je la connaissais pas. Enfin, je savais même pas. Je savais pas. En fait, elle est venue. C'est dommage, fou, il est pas... il en rigole. Elle est venue. Elle a même pas passé de balle la porte. Mon téléphone fixe du salon, il sonne. Maintenant, je le sais. À l'époque, c'était un Samsung. On pouvait t'appeler 7 fois parce qu'il y avait 7 appels en absence. Enfin, 7... Et je la regarde, je fais, c'est toi qui viens de rentrer, t'as fait quoi? Elle m'a dit, oh, je suis désolée, j'ai pris la devanture de ton institut, il y a ton numéro de téléphone.
Et je dis, ouais, mais t'es qui? Donc elle me dit qui elle est. Et là, je m'aperçois que c'est une grande star, mais dans le X. C'est qui? Ah, Il a Guillaume doit connaître. Une grande star dans le X. Ah, ça Et du coup, ben là, le téléphone, il explose, et il explose, et il explose. Et sauf que ben, elle a attiré d'abord les jeunes, les gars, quoi. Et elle me dit, mais t'inquiète, je vais bientôt passer à la télé et ça va faire buzzer et je vais en parler. Et en fait, c'était une boule de neige de bout en bout. Et après, ben, j'ai eu pas mal de gens de la télé qui sont venus. Clara Morgan? Non. Matsumi, Julia Chanel. Katsumi. Une Noémie. Noémie Campbell. Mais non, Campbell, oh, quoique, on sait Non, pas. Noémie. Elle a peut-être fait des trucs un peu... Noémie, elle a été beaucoup chez Non. Michel. Jackie? Ouais, ok. Ah, moi, c'est pas mon époque. Noémie, C'était je la connais France pas. déjà. Ça y est, t'avais déjà tout quitté. Ouais. Michel, mon frère m'en parle. pareil, hein. Michel. Et comment ça s'appelle? Jackie Michel. Ouais, Jackie Il Michel. m'en parle souvent. On Ça, peut il faire fait de la pub, souvent on s'en des blagues fout. là-dessus. Et du coup, ben voilà, de fil en aiguille. Après, Noémie, il y a putain, beaucoup de téléréalités qui sont venues. À télé-réalité? Ouais, là, Mais ça s'arrête franchement, il y en jamais. a beaucoup. Putain, t'attires la télé, toi aussi. Ouais. T'as fait les anges? Et j'ai quasiment, Mela Knight. J'ai fait les ongles à Mela Knight. Non, putain, Mela Knight. Eva Queen. C'est quoi ça, Melanite? Aussi une meuf un peu starbée. Ouais, Eva Queen. Enfin, j'en ai fait plein, vraiment. Ah, Plein. c'est... D'accord. Et vraiment, ça a été... jusqu'au moment où j'ai dit à Fou, donc Fou, c'est là où il a atterri, faut que tu m'aides. Niveau compta, je suis nulle. Et attends, mais qu'est-ce qu'il faisait fou de tout ça là? Ben justement, je lui ai dit la compta. Non, mais La avant compta. ça, il faisait quoi? La compta. Il était compta. Ah, il était déjà comptable, fou, à l'époque. Bah, il s'occupait de Il était Geneviève, comptable de formation. de Noémie, Mela Knight. Donc je lui ai dit, aide-moi, il faut faire de la compta. Et là, il y a une marque qui me prend en charge et qui me dit, voilà, on veut que tu sois représentant de notre marque et que tu vendes aussi nos produits. Mais moi, je pouvais pas faire les ongles, faire mon business et vendre. Donc lui, j'ai dit, tu sais pas quoi, je t'embauche et tu vas un peu vendre les produits. Mais lui, il est zéro en vendeur. Lui, c'est pas son monde. Ouais. Donc il m'a dit, écoute, tu me formes juste pour que je connaisse les produits. Et en fait, il fallait pas qu'il se forme parce que du coup, ça l'a engrainé. Ouais. Il vendait. Les filles que par exemple, ils te forment, tu reviens, mais tu vas vouloir plus passer par lui que par moi parce que moi, tu me vois quasiment jamais. Et en fait, de fil en aiguille, c'est lui qui formait. Vraiment, de fil en aiguille, il a été dedans et le petit, il est né dedans. Lui, c'est grâce à lui. Donc le Noraka, le K, c'est Kéliane. Ok. Donc c'est grâce à lui que je suis ici. Franchement. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui me suivent le savent, parce que ça a fait un gros boom justement en France. C'est que j'avais plus de 18 salariés à ce moment-là quand ça arrivait. J'avais 18 salariés à mon compte et les huissiers viennent à ma porte et m'annoncent que mon propriétaire doit plus d'1 million aux impôts. Mon propriétaire du bâtiment où je suis. Tu t'étais implanté. Et moi dedans, j'avais investi plus de 500 000 euros. Et il me restait quasiment plus de 200 000 euros de payer, enfin de tout ça. Tu avais investi 500 000 euros dans la déco, Ouais. tout ça? Ouais. En fait, c'était rien. C'était même pas de la chape, c'était de... Comment on appelle ça là en bas? C'est même pas de la chape, c'était Quand on de la signe, poussière. quand on signe un bail, ça s'appelle un bail, c'est ça? Ouais, en France? 369. C'était un 369? Ouais. T'as mis 500 000 euros dans un Ouais. 369? J'ai des vidéos et tout où il y avait rien. Et c'était de la tôle et en bas, c'était même pas Ouais. du sable. Donc Ouais. tu fais échappe, tout, enfin tu montes tout, tu fais tout de Donc A il à se passe Z. quoi du coup alors? Mais en fait, il est repris, enfin, il est mis aux enchères. Donc, on était dedans, on est trois propriétaires, enfin, 3 professionnels. Donc, on va aux enchères voir ce qui se passe. Et impossible de le racheter. Il est trop cher, il a trop de trucs à refaire. Donc, on laisse l'achat se faire. Et il est pris par, tu sais, comment on appelle ça en France? T'as dit quoi? Les logements sociaux. Donc, c'est repris par un bailleur social. Ouais. Et qui, lui, vient au début, il dit oui, on vous garde, c'est très bien, là. Donc, il fait les plans, tatata. Donc là, on dit bon, on est sauvé. On va repartir sur de bonnes bases et on reste comme ça. Et en fait, au final, ça retape à la porte en disant bon, en fait, on va vous expulser parce qu'on préfère détruire et remoulir, mais on garde plus de professionnels en bas. Mais ouais, mais moi. Donc là, ça faisait combien d'années que tu étais là-bas? Ça allait faire 3 ans. Faire 3 ans. Et j'ai dit, mais nous, on devient quoi? Enfin. Et pour les gens qui sont pas dans le business, ils disent, c'est rien, tu reprends un local et tu reprends ta team et tu repars là. Mais non. Moi, j'ai un trou derrière. Enfin, les 250 000, comment je fais pour les payer? Le enfin, tout. Enfin, il y a tout qui se percute.
c'est impossible. Et ma seule solution, c'est de laisser l'expulsion arriver. Au moins que mes salariés aient un droit, que moi j'essaye d'avoir un droit et de repartir sur de bonnes bases. Je peux pas repartir avec un ATD sur la tête d'autant d'argent. Et c'est là que tu t'es mis en ligne? C'est là où je me suis mis en ligne, où je me suis dit, allez, ça y est, go, on refait tout, on relance tout. Là, il y a l'expulsion qui arrive il y a 1 an, donc le 24 février de 2024. L'expulsion arrive et à ce moment-là, Fou est en Thaïlande pour justement la famille. Enfin, 2024? Ouais, 2024. C'est hyper récent. Ouais. Ah oui, c'est très très récent. Et lui, il est en Thaïlande et j'ai dit, ben ça y est, on a été expulsés, les huissiers sont venus. Il était en vacances en Thaïlande là? Et lui, il était, non, même pas en vacances, en fait, il était ici malheureusement pour des choses beaucoup plus personnelles, on va dire. Ouais. Et lui, il revient un peu dans le bad parce qu'il venait de vivre quelque chose de difficile ici. Et il a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Là, on va perdre la maison. Parce que du coup, tu repars au RSA et à Pôle emploi. On demande à Pôle emploi, on n'a plus de Pôle emploi. Parce que, en fait, vu que c'était mon salarié, mais aussi associé, il ne peut pas toucher son Pôle emploi. Heureusement, mon fils a tout touché. Donc, mon fils a touché le truc d'expulsion, le truc de virement. Donc, lui, il a tout touché. En tant qu'employé normal, quoi. Voilà. Mais sauf que lui, on est en couple, mariés 2, ça a posé problème. Donc, j'ai dit, mais là, on perd la maison. Je repars à zéro. Et on remonte une auto-entreprise et une société, donc tu veux faire quoi? Ben là, on a dit, tu sais pas quoi? Là, à ce moment-là, il fallait faire bien ici pour la famille. Je vais vas-y, go. On repart voir la famille, on voit ce qui se passe. Et on est resté, on est plus la quitté. famille qui est donc en Thaïlande, tu m'as dit? Pathum Thani. Pathum Thani. Et pendant ces 20 ans où vous étiez ensemble avec Fou, là, combien de fois vous veniez chaque année en Thaïlande ou comment Non, lui, il est venu 3 fois. 2 fois. 2 fois, mais non, c'est plus les grands frères qui venaient, mais pas lui. Ah, ok. Trop, on voyageait trop déjà partout, parce qu'avant, on voyageait déjà. Nous, on avait des salariés, on a des salariés au jour d'aujourd'hui qu'on a eu dans les dom-toms, Martinique et Guadeloupe. S'ils se reconnaissent, ils sont là, mais du coup, j'y repars les former. Et du coup, on a dit, vas-y, on vient en Thaïlande. Et qu'est-ce que vous avez à La Réunion alors? Parce que moi, pareil, je forme vraiment partout. Ouais, mais partout, tu formes partout. en ligne, pourquoi il faut que tu ailles à La Réunion? Non, moi je forme en ligne et en présentiel. Ah, ok. Je fais vraiment le présentiel, c'est un de mes atouts dans le sens où c'est comme c'est les ongles, ça reste du contact. Ouais. Et puis là, je peux voir le client et puis on peut vraiment progresser. Et c'est là où, par exemple, je te forme en présentiel. Mais après, quand tu veux évoluer, vu la grosse boîte que j'ai eue, tu viens me voir comment tu développes l'entreprise, comment tu gères les salariés. Je suis tombée, donc j'ai une chance énorme, c'est de savoir comment se relever. Parce que c'est bien simple de tomber, mais comment on relève, parce que... Ça, c'est très très bien dit. Et là, justement, mon procès vient de finir. Donc là, on a mangé très cher. Alors attends, le procès c'était avec la sécurité sociale en France? Non, c'est quand tu fermes une entreprise, tu dois passer devant le Ça, c'est un autre procès, non? Tu n'avais pas un procès avec la Sécu aussi? Oui, avec mon fils. Voilà, c'est ça. C'est toujours en cours, ça. Là, tu attaques l'hôpital. Tu peux pas... Ah, c'est l'hôpital que tu attaques? J'attaque l'hôpital et la sécurité sociale, parce qu'en fait, on aurait dû être à 100%. On aurait été à 100%, on n'y aurait pas eu tout... Ouais. Tout ce qui se cumulait après, quoi. Vous en êtes tout au bout de 20 ans, là? C'est très dur, honnêtement. Financièrement, je le cache pas, c'est très dur. Mais je sais qu'on va remonter. En fait, c'est vraiment paradoxe parce que je suis très très connue sur les réseaux. Je suis très connue en termes d'expérience salariée, entrepreneuriat et lady boss. Mais à côté, financièrement, c'est des catons. Et en termes procéduriers, je suis toujours en procès avec la France au niveau de mon fils. Et ça a été très dur. Mes enfants, il faut le dire, moi, je le cache pas, ils ont connu la DAS, ils ont été placés et je les ai récupérés. Donc en fait, j'ai quand même un gros parcours. Gros parcours. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Il n'y a pas eu de... La routine, on ne connaît pas. Wow. C'était au jour d'aujourd'hui. Ça vous a rapproché, ouais. Et au jour d'aujourd'hui, mon fils, c'est pour ça que le grand, lui, il a toujours dit, ça sera la Thaïlande et plus pas la France. Lui, il a toujours dit, je vivrai hors France. Parce que lui, il a tout connu. Lui, il a tout connu. On sent l'amertume là de la France. C'est même pas l'amertume, c'est à quel moment on nous aide. C'est en fait c'était un enclenchement de tout. Le vaccin, on l'a pas demandé. C'est pas nous, c'est entre guillemets l'État qui a imposé. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités, d'assumer. Tu m'obliges à un vaccin et tu l'assumes pas.
Par contre, tu l'assumerais à 100%, il n'y a pas de souci. Ensuite, pareil, c'est pas moi qui ai demandé que mon propriétaire il paye pas les impôts depuis 7 ans. Moi, en attendant, j'ai formé plus de 5000 personnes. Donc, en fait, sur les 5000 personnes que j'ai formées, eux-mêmes sont auto-entrepreneurs, eux-mêmes ont monté une entreprise, eux-mêmes ont des salariés. Et moi, de mon côté, j'ai quand même fait plus de 30 emplois. J'avais 18 salariés à ma charge et tu les mets au chômage. Et à la fin, tu me dis, j'ai pas le droit moi-même au chômage. Alors que je t'ai donné, vous savez très bien, combien d'URSSAF, combien de charges, combien de trucs. Et tu me dis, moi, j'ai rien droit à tout ça. Pas dur. Et quand tu quittes la France, enfin, comme vous l'avez fait, et que tu arrives en Thaïlande, tu t'expatries, t'as plus du tout, là, vous avez plus du tout de rattache avec la France? Moi, j'ai toujours ma société. Parce que j'ai rouvert automatiquement. Je savais pas où j'allais, donc il fallait au moins que je rouvre. Donc ta société est rouverte en France? Ouais. Mais pourquoi ce choix? Parce que je connaissais pas encore la Thaïlande. Donc tu peux ouvrir aussi. Quand j'ai été expulsée en février, j'ai rouvert aussitôt en en tant mars. qu'auto-entrepreneur ou c'est quoi? J'ai auto-entrepreneur et société. J'ai fait les deux. Ah, ok. Donc tu payes toujours tes impôts en France? Ouais, toujours. Et l'argent rentre sur un compte français toujours? Ouais. Ok. Et le but, c'est vraiment... tu vas changer, tu vas pas rester comme ça. Ah ouais, non, là, le but, c'est vraiment le... Pour ça, j'ai dit auto-entrepreneur, il te saigne, hein, non, de souvenirs. Alors, peut-être pas moins que la société. La société, je suis quand même à 60%. Puisque je suis salarié de ma boîte, je suis quand même à 75%. C'est énorme. Ouais. C'est des chiffres qui te parlent plus trop. Hein. Non, mais moi, tu sais, je paye mes impôts en France aussi. Hein. Je paye des impôts en France. Hein, parce que j'ai du foncier, j'ai un appart. J'avais vu donc je paye mes impôts fonciers. Quoi. Mmh. Ce que je voulais savoir, c'est avec le DTV. Maintenant, tu as le DTV. Tu es expat, donc tu es fiscalement, tu es en fait expatrié en France. Tu n'es plus résident français fiscal, techniquement. Ouais. Donc, pourquoi tu ouvres pas ta boîte ici plutôt qu'en France, sachant que tu as des avantages fiscaux ici par rapport à la France, quoi? Alors, ça, c'est un rêve. Enfin, c'est un autre step, mais le procès vient de se finir. Là, niveau finance, on compte pour ce qui va arriver le mois prochain, pour ce qui va arriver le mois d'après. Sinon, s'il y aurait les sous... ça serait déjà fait, quoi. C'était déjà fait. Donc, à refaire, ce que j'en parlais justement et j'en demandais à mon mari, à refaire, je pense que je resterai 1 an, entre guillemets, SDF en France. J'attendrai que mon procès se finisse et je me serai expatriée. Et je ne serai pas en DTV, je serai vraiment... je rouvre ma boîte ici et j'aurai tout renclenché. Tu la vois venir, la question prochaine. Est-ce que vous avez une sécu santé alors ici en Thaïlande? Alors, oui, mais ça sera, on est sur la Thaï. On n'a pas de... Donc c'est une assurance locale? Ouais. C'est quoi comme assurance, on peut vous demander? C'est quoi l'assurance? Je crois que c'est... AXA? Non. Hein? April? Ouais, April, mais un contrat local, pas un contrat international. Ça, il faut que je demande à Cannes. Ce sera Cannes qui l'a. Et donc, vous avez pris un contrat pour toute la famille, quoi, qui couvre tout le monde. Ok. Et tu as trouvé ça cher ou pas? Non. Non, par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Parce qu'en France, vu que j'étais en plus moi-même... moi, toute seule, j'étais à plus de 250 € en France. Ouais, la sécurité sociale, c'est pas gratuit, hein, en vérité. Donc, toute seule, et toute la famille, je crois qu'on était à 380. Donc, ici, c'est kiff-kiff. Franchement, je vois pas de... je voudrais même l'augmenter pour justement au cas où que le futur. Franchement, ici, si on vient s'expatrier, c'est un bon dossier. Un mindset et un mental de malade parce qu'il va y avoir les downs. Visa, assurance. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici, du coup? Alors, officiellement, ça va faire 1 an en octobre. Okay. Officieusement, ça va faire 1 an et demi, puisque du coup, moi, vraiment, je voyage tellement partout qu'en fait, je m'en vais, je reviens. Là, je pars dans 1 semaine. Mardi, je pars. Et je reviens fin novembre. Mi-novembre. Là, je vais faire formation Paris, Bordeaux, Guadeloupe, Martinique, Réunion et je reviens. Waouh! Et fou, il reste tout seul ici, quoi. Ouais. Avec les enfants. Ouais. Coquinou, va. J'ai une question là qui est assez importante. Les enfants, alors tu me dis qu'ils vont à l'école Thaï? Ouais. L'école publique Thaï, quoi. Publique Thaï. Alors comment ça se passe? Bien. Alors, non mais attends, parce que il y en a un qui a 16 et l'autre 18. Ouais. Mais comment ils font pour aller dans une école Thaï s'ils parlent pas Thaï? Ah, mon fils 18, non, il n'est pas à l'école. Mon fils n'est pas à l'école. Le grand, il n'est pas à l'école. Même pour les autres, comment ils font? Il parle. Le petit, ça va, mais les 2 autres?
Le Tiandi, ça va aussi. Quel âge il a? 16. 16, ça va, ouais. il parle, Non, mais il est rentré à l'école publique, il parlait pas un mot de thaï et ça va. Non, elle, au début, elle était elle. sur le... Pardon. au début, elle était avec... Knaib. Le CNED. Voilà. CNED à distance. Voilà. Et là, on est en train de tout changer pour qu'elle rentre là. Parce qu'on est arrivé ici l'année dernière en novembre. Donc, soit on faisait en mois de mai la rentrée scolaire, soit on attendait septembre français de là maintenant. Sauf que là, on est toujours à la CNED. Donc, on attend mai de l'année prochaine. Ouais, d'accord, pour l'école thaï, ouais. Exactement. Donc elle va avoir 17 ans. Ouais, 16 ans et demi. Elle va avoir 16 ans en novembre. L'école publique thaï va l'accepter sans qu'elle parle thaï? Bah, elle parle thaï peut-être. Elle parle déjà un peu thaï. Et Ah, elle un a peu. tout le... Oui, la Tiandi, ça n'a rien à voir. Ah, ça va, ok. Ça n'a rien à voir. Et puis en plus, d'abord, il y a un genre de concours, comme un genre de concours d'entrée d'abord. Ouais. T'as- Il y a un test, ouais. Ouais, t'as Un un test test, ouais. avant. Et d'où elle a appris le thaï? En étant ici? Ici, alors peut-être que je donnerai ou pas, pareil, un contact de Audrey, qui justement lui a donné le contact, donc elle fait les formations en ligne, elle parle bien et tout. Et puis, ben, à force, les tonsons, hein, il la brief dessus à fond. Oui, non, ce qu'il faut savoir, et il faut qu'on vous explique, c'est que Fou, donc, qui est le mari de Nora, est laotien, Ouais. d'origine. Donc, parle le laotien, qui se rapproche de l'Isan. Ouais. Mais Fou, tu disais que tu parlais thaï ou pas? Ouais, il parle pas Oui, trop non, thaï ouais. en vérité, c'est plus laotien, quoi. Alors Mais- que les grands frères qui sont ici, eux, ils parlent thaï. Même de temps en temps. Donc, il communique avec ouais. les petits, quoi. Ah, Tout ok. le ok. Ouais, ça aide ouais, pas mal. Et alors, l'autre enfant, celui qui est plus petit, il a quel âge? 2 ans. Il va faire 3 ans dans Bah, lui, ouais. 3 semaines. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est une nage. Et le deuxième, Ouais. et le troisième, pardon? 18 ans. Kéliane, 18 ans depuis une semaine. Ah non, ça 3 enfants en tout. Ouais. Ah 3 d'accord, enfants. ok. Ouais. Ouais, non, ça va, tu t'en sors bien. Ouais. Non, en vérité, sur les enfants, tu t'en sors bien. Mais ça, Non, mais surtout que l'école thaï, ça fait faire des économies, quoi. Combien ça coûte l'école thaï publique, tiens? ben là, moi, alors franchement, cette école, en plus, elle est pas loin. Elle est trop bien. Et je suis à 3700 bahts par mois. Ouais, 100 euros par mois. Ouais, 100 euros par mois, le truc, par enfant. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment par mois. En fait, quand on arrivait là-bas, ils nous ont fait visiter l'école, et là, direct, j'ai demandé comment ça se passait au niveau des paiements. Et ils nous ont dit, en fait, là, donc on a mis 10 000 en entrée, parce qu'il y a l'assurance et tout pour le petit. Et après, ils nous ont dit, après, c'est au mois. On a dit au mois ou non, au mois. Ah ouais. Et quand tu débarques dans une école publique, moi, ça me fascine, hein, je vais vous dire la vérité. Quand tu débarques dans une école publique en tant qu'étranger, comme ça, ils t'acceptent les bras ouverts ou c'est un petit peu compliqué? Rien à voir avec la France. C'est encore une fois, En courte année, en plus. c'est là où tu appuies encore plus le visa thaï et tu te dis quand c'est que je retamponne, quand c'est que je reviens, c'est déjà on est arrivé en mode sans rendez-vous. C'est une rockstar, non? Ça c'est sans rendez-vous. Et puis qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais savoir comment. Et puis ils t'ont fait tout visiter, Ouais, ils te bien disent sûr, tout, ouais. ils te presque le tapis pour voir quand c'est que tu signes. Et en plus on avait le petit, donc franchement c'était top. Et aussitôt, quand c'est qu'on signe, ils nous ont donné un petit livret pour. Et puis là, ça a été vraiment 2 jours après, on signait. Et ça y est, il était inscrit, il était là. Ouais, Il était c'est inscrit, super il était là. On a visité en avril. 2 jours après, il était inscrit. La rentrée scolaire, donc se fait au mois de mai. Ouais, au mois de mai, ouais. Ça Ouais. totalement, c'est pas du tout comme en France. Et une semaine après, il avait ses uniformes et tout. C'était trop mignon. Et au jour d'aujourd'hui, il parle. Il est rentré au mois de mai. Au jour d'aujourd'hui, il comprend la prof. Mais même encore tout à l'heure, je suis allée le chercher. Elle lui a parlé je sais pas quoi, il a compris direct, il est allé faire ce qu'elle avait, et alors que j'ai compris, mais un quart de ce qu'elle a dit, Ouais, lui, c'est fou. c'était À crème. cet âge-là, c'est des éponges. Hein. Ouais. Non, mais les écoles en Thaïlande, moi, c'est par rapport à la France, c'est autre chose, quoi. Rien à voir. Même l'éducation, ça a été... là encore aujourd'hui, par exemple, il fallait on apporte de la confiture. Parce qu'ils allaient apprendre la cuisine, comment on faisait les tartines, comment on déjeunait, comment on n'apprend pas l'autonomie. Ah, c'est un autre monde. Ouais. C'est même ce qui m'a surpris ici, vous qui êtes de là depuis Line qui Ah oui, t'as un groupe par an? Voilà, Ouais. Line qui est WhatsApp. Tu dois rien comprendre, mais... franchement, c'est parce que je traduis, et puis en plus il y a fou dedans. T'as les stickers qui parlent aussi. Voilà, ils adorent les... Tu peux faire une conversation de stickers, toi. Il y a des photos partout. Ils t'envoient des photos de ce qui s'est passé de la journée, tout. C'est pronote, mais en 10 fois mieux.
En Asie du Sud-Est, on n'utilise pas trop WhatsApp, on utilise Line qui vient de Corée, il me semble. Ouais. Je crois que c'est une application coréenne. Et je crois que Line donc, a un système de traduction automatique, non? Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis, moi, j'arrive Ah ouais? Oui, oui, il y a l'anglais en bas et ça se fait automatique. Je sais pas. Ouais. Et non, franchement, c'est bien, Mais il y non. a tout. Franchement, c'est... Donc, nous, dès qu'il est arrivé, vu que ben, c'est mon petit dernier, c'est le petit chouchou, en plus avec notre vécu, crois-moi que je suis bien accrochée à lui. Et ben, aussitôt, vous inquiétez pas, aujourd'hui, il a fait ci, ça. Pendant une semaine, j'ai eu des photos de lui presque toutes les heures. De lui, la sieste, pas la sieste. T'as fait la fête des mères déjà en Thaïlande? Oui, ou ça la y fête est. des pères? Ouais, Est-ce que alors, tu nous, t'es la assis fête sur des la pères. chaise en haut? Parce qu'ils sélectent les parents, hein, c'est pas, tout le monde peut pas le faire, bien sûr. Ouais, Mais... la fête des mères, ça y est, ben, je l'ai faite il y a quoi, 15 jours? Ouais, c'était il y a pas longtemps. Là, ouais. il y a pas longtemps. Au mois ouais, d'août. ça y est, c'est encore pareil, c'est encore un autre... Ça se passe comment, la fête des mères, alors? Ben déjà, alors moi j'ai eu le petit cadeau, mais ils doivent te faire un truc, ils te font un bisou sur les pieds. Ouais, t'es assis sur une chaise et puis ils viennent, en fait, tu vois, ils viennent devant toi et puis voilà, ils te, bah, comme tu fais avec tes, Ils font signe de soumission, là. ah, non, mais comme tu fais avec ta femme ou, comme tu Tous fais les avec, Oui. comme ta femme doit faire avec ses parents aussi, d'ailleurs. Tous les soirs. Vous pouvez pas le voir, me fou derrière. Ça n'a rien, l'école, même Déjà, il y a la sécurité, il y a du respect. ici, on ne peut pas comparer à la France. Enfin, si, justement, quand on rentre en France, on fait que comparer. On compare pas que l'argent, que les bahts et l'euro. On compare vraiment le tout, ça n'a rien à voir, autant le respect. Mais par exemple, quand il sort de l'école, même dès le premier jour, hein, alors que le premier jour, il sait pas, il a que 2 ans et demi, elle lui a appris comment... Lever de drapeau. tout le temps. Quand il arrive, ils ont un petit drapeau qu'il Ouais, lève, ouais. dire au revoir aux parents, dire bonjour aux parents. Ouais. Il met pas ses chaussures tant qu'il m'a pas dit bonjour, enfin, c'était... Incroyable, ça. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est martial, c'est Ouais. vraiment Ouais. martial en On Thaïlande. devrait s'en inspirer. Et là, tu vois, là, tout à l'heure, le petit, il est rentré, parce que c'est nous qu'on a été le chercher. Il est rentré, il a dit bonjour à son frère, bonjour à sa sœur, automatiquement. Non, ça c'est bien. Après, par contre, ce qu'ils apprennent à l'école, c'est pas oufissime, quoi. C'est- Mais au moins, voilà, il Ouais, y a au quand même moins des côtés super positifs, le respect, voilà, la sécurité à l'école, le patriotisme qui est super important. Je rebondis sur un truc là. Vous êtes 5 dans la famille, vous vivez à 5. Tu vis en France, tu as des charges, la vie de tous les jours, le coût de la vie en France et le coût de la vie en Thaïlande. Est-ce qu'il est vraiment différent ou Ouais. pas? Oui. Mais on parle de quoi? De 3 fois plus cher en France ou tu le sens vraiment? Après, moi, je suis blanche sur l'argent, parce que je suis pas, justement, je suis pas française à dire, quand on parle d'argent. En France, il me fallait bien un bien 5-6 000 pour faire vivre ma famille. Ok. Entre le loyer, et j'avais pas une maison de malade, hein. J'avais une maison 110 mètres carrés et c'est tout. Et un resto par mois. Mhm. Et en plus, si on faisait 2 restos, c'était à charge de la boîte parce qu'on amenait nos salariés à l'intérieur. Donc, et alors qu'ici, allez, 2005, 3000, Ah ouais, on est bien. Ah ouais, c'est la moitié. C'est moitié, quoi. On est bien. Et pourtant, il y a l'assurance, il y a le logement, l'école du petit, et on est bien. Alors que même en France, j'aurais pas pu faire payer à mes enfants plus de 150 € d'école privée française. Mhm. Parce qu'à côté, il y a toujours le à côté qui sont... Non, ça n'a rien à voir. Franchement, on peut pas comparer. Même l'argent, c'est incomparable. Le respect... La qualité de vie en vérité. Donc, Tu peux pas comparer. c'est 2 fois moins cher pour toi en Thaïlande de vivre avec ta famille, mais tu as une bien meilleure qualité de vie. Amplement. Ouais. Amplement. Même nous, on s'est retrouvés dans la famille. Avant, c'est bête, mais il y avait le travail. Même le petit qui est grand maintenant, mais le petit il avait 15 ans, donc il a commencé à travailler avec nous à 15 ans, il nous parlait que de travail. Au jour d'aujourd'hui, quand on se retrouve, c'est la question phare, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui c'est qui fait à manger à la maison? Est-ce qu'ils font, est-ce que vous cuisinez déjà? Ouais, moi. Vous cuisinez, ouais? Ouais. Moi, mais en bas, c'est très bien. Fou, Ok. c'est une bonne cuisinière ou pas? Fais attention à la réponse. Ouais. Et tu cuisines français, thaï? Non, taille. Ah! Tu sais que tu as une chef cuisinière là-bas qui est très forte. C'est bien. Eh Non, ben, mais Kay, elle est Si pas on veut mal. faire des recettes ensemble, Kay aussi? Kay, elle est pas mal non plus. On a fait aujourd'hui une vidéo, elle nous a fait un tom cracaille. Ouais. Ouais. Délicieux. Hier, c'était hier. Elle C'était cuisine bien super ta bon. femme aussi?
Si tu lui demandes, elle va dire non, mais non, j'adore. Ah, mais Ouais. le cuisiner, je crois C'est que important pour un homme, hein, quand même. elles ont vers c'est quel clair. âge? Si on peut dire leur âge. Maëlle, elle a 30 piges. Toi, Elle va avoir 40 cette année. Ouais. elle les C'est fait pas. c'est nos générations. Hein. Nous, on Ouais. cuisine beaucoup. Hein. Les nouveaux de maintenant, les filles, Ouais, ce qui est pas, ouais. c'est plus ce qui trop est pas, ça. ce qui paraît. Ouais. C'est, Ah ouais, vraiment? oui. Ouais, je connais pas mais j'en ai entendu parler, ouais, soi-disant que c'est pas oufissime, quoi, ouais. Ah non, c'est cuisiner, c'est même mon petit cocon, de. Du coup, tu cuisines quoi en plat thaï? Ben, bon, à la base, alors les noms, je vais te les écorcher. Vas-y, c'est pas grave. Qu'est-ce que je cuisine exactement le mot? Kao pad kai, Oui, ça, ouais, je le fais. tom yum goong, Ça, je le fais. pad thai, Et quand je sors, ta main, ouais. Somtam, som tam. tam teng, enfin des trucs basiques, tout ce qui est. Ouais, mais faut les faire déjà. Le riz lion, obligé, hein. Cornian. Cornian. La excellent. base. Ton plat préféré? Tam teng et somtam. C'est quoi le tamteng, manji, Ah. J'en C'est mange quoi, souvent tamteng? aussi. C'est comme papaya le salade somtam, mais de concombre. Concombre, ouais. Ah, ok. Ça, de concombre, c'est comme le somtam, en fait. C'est plus léger. Ouais. C'est plus frais, plus léger, quoi. Tu sais qu'ici, une aide à domicile, ça coûte entre 10 et 15 000, même pas par... Tu peux même en avoir à 6 7 000 hein, par mois, 7 000 bahts par mois. J'en avais une, hein. Ça Oui, vous ouais. fait réfléchir, ça, ou pas? Avec vous. Une taille qui vient tous les Mais déjà, ils sont dans la galère, là, financièrement, c'est pas Là, tout il à faut remonter. remonter. pour le futur, admettons. Moi, j'avais une femme qui venait 7 000 bahts par mois. Mais tu peux nous raconter ton histoire avec ta femme qui voulait quoi? Elle voulait parler ou... Ouais, non, au début, à la fin, j'en pouvais plus, quoi. J'ai dû la faire partir. Oui, donc voilà, tu dis, une aide, c'est pas cher, mais à la fin, moi, j'en pouvais plus. Elle dort là, elle a son chien, sa niche. Non, mais il faut comprendre que moi, je fais ma musique chez Elle était moi. invasive. Ouais, puis elle me parlait tout le temps, j'en pouvais plus, quoi. Moi, j'étais seul, célibataire, en plus, je faisais ma musique, elle me regardait, qu'est-ce que tu fais, machin, je pouvais plus à la fin. Non, mais elle faisait à manger. Je l'ai dans le viseur, mais regarde. Non, mais par contre, elle venait, elle faisait les courses, elle faisait à manger, elle repassait toute la journée, elle était là 5 heures par jour. Mais c'est vrai que ça 5 heures par jour, ça fait Putain, vache. un bon 35 heures quasiment par semaine. Ouais, mais je la payais, quoi, 8 000 bahts par mois. Ah ouais, c'est... Ouais, elle Et faisait ça honte. non, 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Mais tu sais, elle est venue et je lui ai dit combien tu veux. C'est elle qui m'a dit je vais te payer de toute ça. façon, oui, c'est... Mais le problème, c'est c'est le qu'au bout prix. de 2 semaines, elle voulait plus d'argent. Oui, ce serait bien d'avoir ça de plus. Après, elle était malade tout le temps. Oui, mon oncle est malade, machin. Donc, elle venait un jour sur 2. Je la payais quand même son full salaire, quoi, tu vois. Et à un moment, elle était trop invasive, comme tu dis, puis elle commence à me draguer aussi. T'as eu la totale, quoi. Ouais. Donc, à la fois, j'en pouvais plus. Ouais, donc c'est bien, mais il faut trouver la bonne personne. Trouver la bonne, ouais. Nous, on avait vu aussi pour une nounou, pour justement juste à garder le petit au moins 1 ou 2 heures, justement, pour se focaliser sur le distanciel. Et c'était, elle nous demandait 100 bahts de l'heure. Ouais, c'est rien. 2,50 € de l'heure. 100 bahts de l'heure. 2,50 € de l'heure, c'est un truc de fou. Hein. T'imagines, c'est-à-dire la journée entière, on va dire 8 heures dans la journée. Ça fait combien ça Ça fait 800 bahts. Ça fait, ouais, 700 bahts. Ouais. Ce qui fait en euros, je reconvertis. 20 balles, un truc comme ça. 800 bahts, 20 €. Ouais. C'est 20 en €. France, t'as quoi pour 20 €? T'as peut-être 1 heure de nounou. Une assiette kebab. Tu me peux tape dans la gueule. Ouais. tu peux pas comparer la vie. Non. Ouais, tout ce qui est service ici, c'est vraiment, vraiment moins cher, quoi. Donc, Et puis en plus, vous êtes bien situé. Prakanong, là, c'est parfait, quoi. on est bien ici, tu es habité ici, toi, tu sais ça. On l'a c'est à visité côté. Ouais. énormément. Ça aussi, Comment vous avez trouvé cet parce que immeuble? encore une fois, rien à voir. J'ai pas eu besoin de vendre ma grand-mère, ni d'avoir un garant de mon arrière-grand-père. Ça, Oui. c'est énorme. Et la visite s'est fait Facebook. J'ai fait une annonce sur Marketplace. Facebook. Ouais, et Non. il y a une agence française qui m'a contactée. Et en 3 jours, j'ai eu 10 visites. Donc on a tellement visité, ça nous a fait même bizarre dans le sens où c'est à nous de choisir. En France, tu peux pas choisir. Quand le propriétaire te dit je t'ai dit oui, tu dis ok, ben moi aussi. Alors qu'ici, c'est toi entre guillemets le roi qui dit ben je veux ou je veux pas. Donc nous, ça a été bizarre de dire On est trop bien. exactement. Qu'est-ce de qui te nous dire, arrive? Non, lui je veux pas. Pourquoi? Ben parce que y a pas de frigo. Ah ben lui je veux pas parce que la chambre est trop petite. Tu sais, Ouais. t'as pas ça en France. En Donc, France, tu l'as es pas, en train ce de nous dire truc-là. qu'en France, tu te bats pour avoir un appart? Ah ben bien sûr. Ah bon?
Ah oui. Ouais, puis il y a aussi des sélections, j'imagine, Ah en oui, France. en France, au jour d'aujourd'hui. En France, mais il y a la queue pour un appart, vous battez pour prendre un appart. bien sûr. C'est fou ça, moi je suis Et parti puis, depuis je te dis, il longtemps, faut je sais vraiment avoir 3 fois le montant de loyer, plus des garants. Ouais, plus ouais, un ouais, sécu. ouais. Enfin, c'est bureaucratie. La Thaïlande, c'est finger Et in the nose. quand il y a un logement que tu as eu et que le mec il te dit c'est bon, c'est validé, même si demain tu en as peut-être un. Non, tu dis ok, je le prends, tu signes. Là, c'est le contraire. Si tu as eu 10 Elle te visites, court après ici. il te court après. Il y en a même un, il nous est passé sous le nez parce que j'ai attendu 2 heures. 2 heures. Bon. 2 heures. Je l'ai visité et en fait, on en a visité un juste après et on a hésité entre les deux et c'était une histoire de chambre. Ouais, juste une histoire de chambre. Et la caution, combien? Caution, j'en ai Un mois ou donné 2? 2 mois. 2 mois de caution. 2 mois ouais. de caution. Bon, c'est. Mais tu rentres aussi Après avoir aussi si tu la récupères, c'est un truc aussi qu'ils font en Thaïlande, Ouais. mais bon. Mais je pense que, alors, encore une fois, je pars dans le principe, là je parle français, je pars dans le principe où tu la perds. En France, tu la perds tout le temps. Vous avez déjà récupéré une caution en France? J'ai jamais eu d'appart en France. Bon, moi j'ai eu que des. Je j'ai suis jamais parti, récupéré. j'étais chez mes parents. J'étais mais, pas pris, Tu as toujours un truc ils arrivent toujours à. Ah ouais? Toujours. Ouais, c'est Donc, ce qu'on m'avait dit dans les commentaires quand j'avais parlé du fait que j'avais perdu ma caution. Ils me disaient en France, c'est pareil. Donc, En France, ouais. j'ai jamais récupéré Moi, ma ça caution. me rassure. Ou alors tu récupères, mais tu récupères 3 bricoles. Parce qu'ils ont Oui, toujours il y a toujours soi-disant il y a le toujours des ménage trucs. Ouais, à ouais, il y a faire toujours des trucs. que tu ouais. n'as jamais fait. Enfin, genre, par exemple, nettoyer le radiateur. Tu vois, des trucs où, soi-disant, on n'a pas de la poussière dans la clim. Tu sais, ils arrivent toujours à Ouais, trouver bien sûr. des Ouais, trucs. Vous avez C'est un combien de chambres business. là? Là, on a 2 chambres, on a 67 mètres carrés. Vous payez combien? On paye 800. 30 000. En fait, pareil, c'est aussi le Ok. loyer. Je sais pas si les Français comprendront, mais le loyer, vu que nous, on a en plus les comptes en France, en fait, notre loyer varie. C'est 30 000, mais ça dépend le BAT à combien il est. Là, c'est pas, mais ouais, c'est pas quoi. Nous, ça nous est arrivé à payer le loyer à même pas 730. Tu sais, quand il est bien haut, là, le Ouais, BAT, ouais. on dit, oh, on n'a pas payé cher On ce est mois-ci. très très bien placé sur Sukhumvit, sur l'artère Oui. principale. Ouais, puis là, c'est un condo. Donc, vous avez Ouais. la piscine, vous avez la muscu, vous avez même un sauna, je crois. Ouais. Ouais, il y sauna. a le sauna. Il y a quand même un petit coworking. Il y a aussi, moi, ce qui Coworking. m'a fait venir ici, pareil, on en a visité beaucoup. Il y en a même un peu plus haut qui est très, 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 très bien aussi. Et il était beaucoup moins cher. C'est le truc qui m'a fait C'est dire lequel? non. C'est le line là en face? Alors, il y a le Line et Le nous, Bloom. c'était non, c'est l'Idéo qui a Ah, ouais, ouais. à Honnut. Ah, Ouais, ouais, ouais. ok. Et lui, j'ai dit non juste parce que il y a trop de route et la route est vraiment en bas et je pense à mon fils. Ah, ok. Et nous, ce qui nous a fait dire oui ici, c'est que dans la piscine, nous, on a un toboggan. Ouais. Donc voilà, le Ah, petit cool. de 2 ans, Mais c'est très la bien. piscine, le design de cet immeuble, il est quand même magnifique. Il y a quelque chose de spécial. L'air qui passe, tu sais, par là, qui rentre. Tout, Cet immeuble a quelque chose de vraiment spécial. tu accroches trouve. alors qu'il est quand même un peu, il y a beaucoup mieux, mais tu accroches déjà rien que les gens d'en bas. Quand on a visité, ils nous ont ouvert la porte, sourire, tout, ils ont pris le Oui. petit dans les bras. Il y a J'ai quelque dit ok chose avec d'accord, Skywalk. Donnez-moi votre Je- petit. c'est ça, ok, bon on Cet reste immeuble, là. il est vraiment spécial. Ouais, Je sais pas pourquoi. j'aime bien. Déjà, Les où. parties communes, elles ont rien, Il est elles ont super rien de bien spécial placé. sur le papier, mais la piscine, elle est vraiment C'est spéciale. ça. Quand tu te baignes, tu as cette vue, c'est le design, tout le design, il est particulier. Et puis Mais- surtout, tu as l'air qui rentre dans ton appart. Mais c'est un condo à l'ancienne un peu, non? En fait, J'aime il a bien été- les condos à l'ancienne. Il a été designé par des Chinois avec tout leur shih tzu là, comment shiatsu là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est Ah, leur Katsu. design chinois pour que ce soit harmonie, pour que tout soit Ah, harmonie. ok. Donc c'est pour ça qu'il a une vibe qui est différente. Et il devait pas normalement à la base aller jusqu'au BTS. Arrête. Parce que chaque fois qu'on fait des réunions de copropriétaires, c'est la guerre. Ah ouais. Quand Et ils ont toi, ici, vendu, t'es propriétaire, donc quand du coup, il s'appelle Skywalk parce que Skywalk en anglais ça veut dire t'as une passerelle, ça veut dire passerelle. Ouais. Donc c'est le nom du condo, c'est Skywalk, c'est la passerelle jusqu'au BTS. Il a été vendu comme ça. Vous allez avoir une passerelle de votre appartement jusqu'au BTS, genre jusqu'au Skytrain. Et donc tout le monde a acheté, préacheté. Et quand ils ont construit, finalement ça coûte trop cher. Ils l'ont pas fait. Non. Donc sur tous les plans et tout, t'avais la Bon, passerelle. après, ouais, vous êtes à 5 minutes à pied. bah après mais- oui, on est vraiment pas loin. La magie d'acheter sur plan, ça c'est une chose. Et après, tu avais des parties communes, mais en haut là, tu vois, Oui, tout en t'as haut, il y a l'hélipad le- et tout. T'avais une bibliothèque, t'avais tout avec la vue sur tout Bangkok et tout. Ils l'ont sucré, ils ont mis un restaurant à la place. Ouais, en haut, oui, j'ai été juste une fois voir, mais j'ai pas. Ouais, donc en fait, ils font ce qu'ils veulent parce que le propriétaire principal, W District, donc le district appartient à un mec thaï qui s'appelle Woaluk, qui est fortuné. Et donc, il a un gros pourcentage des appartements encore aujourd'hui, il a 25%.
avec son acolyte qui a 15%, en fait, ils ont tous les votes, ils font ce qu'ils veulent. Donc, à la réunion de copropriété, ils votent ce qu'ils veulent. Ah ouais. Parce qu'ils ont la majorité, quoi. Et Donc, nous, vraiment, pur hasard, on a choisi lui. On a dit, OK, on le prend, mais quand je dis le toboggan, il y a aussi une petite salle pour les enfants, tu sais, avec les jeux et tout, donc c'était parfait pour nous aussi. Et là, on dit, OK, on le prend, et c'est un Français. Voilà. Ah, Ouais, le propriétaire, tu veux dire? ouais, c'est un D'accord. Français. Donc on a dit, bon, ben, OK. Bon, on a eu peur au début que ce soit mentalité française, c'est-à-dire qu'il nous demande de tout, là. En fait, non, il est vraiment à la taille lui aussi, donc franchement, nickel. Et franchement, j'ai rien à dire. J'ai un bon propriétaire. Et justement, ben là, on doit renouveler, puisque nous, c'est 1 an. Donc là, début novembre, ça va faire 1 an. Et en fait, on est trop bien ici. Ah, vous voulez plus partir. Et même, on a essayé de voir à côté, mais les prix sont 10 fois plus chers. Et n'ont rien à voir. On voulait se rapprocher de l'école. Mais même là, tu vois, l'école, on change pas trop toi. Ce que je vous conseille quand même, je vous conseille quelque chose. C'est de regarder dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Il y a des... Là, votre contrat arrive... Là, dans 2 mois, c'est fini. Ouais, ben là, commencez à regarder, à prospecter dans l'immeuble, parce qu'il y a des 80 mètres carrés, des 90 mètres carrés dans l'immeuble. Et je pense qu'à 30 000, vous pouvez les négocier. Sur un coup de fusil, vous pouvez les négocier. Je pense. Ça serait le... Donc, il faut regarder, il faut voir. Mais ouais, on veut pas... En fait, on a trouvé le bon... Puis, ça y est, le petit... Honnêtement, vraiment, le petit, il va à la piscine. Il a je les appelle les tantines. Il a la tantine, elle le prend tout... Enfin, il est là, tout le monde ici. Ouais, c'est très familial. Hein. C'est même en bas, c'est comment elles s'appellent les filles? C'est Tati Snus, tu sais, le stand du Snus. Ah, non, mais même les femmes de ménage et tout, tu les vois. Il y a en bas. Les femmes de ménage, là, le gang, on les appelle le gang. Et vous voyez finir ici votre vie ou Ouais. Ouais. Ah ouais, en Thaïlande. Ouais, Thaïlande. Ouais. Franchement, si vraiment il fallait le quitter, Vous iriez où? Bali, Vietnam. Ouais. Mais je me vois plus aller dans un pays comme parce qu'on avait à la base on voulait aussi le Canada, beaucoup le Canada. Ouais. Mais non. Au jour d'aujourd'hui, si demain on te dit fini, c'est trop dur, hein, tellement t'as. Ah bah, mais moi, franchement, je sais pas où j'irais, quoi. Amérique du Sud. Bali, Vietnam, c'est un peu la même. Ouais, mais Bali, c'est une île, quoi. Je me fais vite chier, quoi. Ouais, mais ça reste entre guillemets la même, comment on appelle ça, la même vibe, la même climatisation, la même. Alors que Canada, ouais. etc., ça y est, il y a les 3 saisons qui reprend, il y a la finance qui est pas. Enfin, franchement, si demain on me dit je peux plus être ici, je sais pas. Après, je dis ça, mais faut pas penser à ça. Même vous, c'est demain, je te dis, t'arrêtes tes bails ici, il faut que tu t'en ailles, tu vas où? Mais ce qui peut arriver d'ailleurs. Bah oui, ça peut arriver, quoi. Ce qui s'est passé avec les DTV. On peut se faire dégager à n'importe quel moment. Il faut vivre avec. Moi, je pense que ce serait le Japon. Ah bah oui, t'as vécu là-bas. Ouais, puis je parlais couramment, ça reviendrait vite. Et je connais un peu la culture. Ou alors peut-être le Laos, parce que j'ai envie de nature maintenant, tu vois. Ils ont serré la vis, ça aussi, au Japon, à ce qui paraît. Ouais. Ah ouais, Laos sur les étrangers. Laos, parce que j'ai envie de... Parce qu'ils sont beaucoup plus flex, tu vois, c'est encore... Et les prix, par contre, sont chers au Laos. Hein. On pense que... Et surtout l'immobilier. Mais j'ai de plus en plus d'envie de nature, là. Ah ouais? Ouais. En revenant du village, en plus, là. Enfin, bref. Bah, Nissan. Ouais, non, mais là, de toute façon, si Mag tombe enceinte, on dégage direct, hein, je pense. Hein. C'est fini. Hein. C'est fini la ville. Bon, on clôture ou quoi? Donc, voilà, c'est la fin de ce podcast. Nora, merci beaucoup. Fou, merci beaucoup d'être venu. C'était voilà, super. Et on est tous ensemble. Et tous ensemble, on va dire une chose. C'est que on était en France, mais maintenant, on se taille! C'est super chill. Et si vous voulez venir vous asseoir sur le canapé avec nous, n'hésitez pas, on a notre email qui est en description de vidéo. Venez passer un petit moment avec nous. Yes. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter aussi. Et de partager. Et de partager. Voilà. C'est génial. C'est tout, quoi. Ouais. Bon, allez. bye bye. Ciao.